qui est un petit peu l'ADN de la Suisse. Mais est-ce que les gens le savent? Mais cette neutralité n'est pas inscrite dans notre Constitution. C'est quelque chose que nous avons choisi délibérément, qui a été entériné dans une convention en 1815. La Suisse est entrée en 1907 et depuis, notre neutralité est respectée par la communauté internationale sur un plan militaire, parce que c'est comme ça qu'elle s'entend dans un premier volet, c'est-à-dire que notre territoire ne doit pas être envahi ni violé, ceci est respecté, et nous, en contrepartie, nous ne devons pas aider des forces armées belligérantes dans des conflits auxquels nous ne sommes pas appelés à participer et auxquels on n'a pas le droit de participer pour que cette neutralité soit respectée. Donc ça, c'est la neutralité juridique que tout le monde entend, tout le monde comprend. Et puis, on a développé depuis un certain temps la notion politique de cette neutralité qui, elle, est à géométrie variable et dont nous faisons les frais aujourd'hui, finalement. Pourquoi? Parce que, à l'époque, on comprenait un conflit armé avec des armes, donc militaires. Aujourd'hui, vous avez bien compris que les guerres et les conflits se transposent sur un niveau, sur un plan économique. Et que la guerre que nous vivons aujourd'hui, enfin que vivent aujourd'hui l'Ukraine et la Russie, a des répercussions économiques, et c'est avec ces armes-là qu'aujourd'hui on nous demande de lutter et de prendre position. Donc notre Conseil fédéral et notre Parlement, enfin le Conseil fédéral avant tout, se livre à une gymnastique qui tente maladroitement de composer avec cette neutralité séculaire et avec des impératifs et des diktats qui leur sont imposés par les grandes puissances, que je ne nommerai pas, mais tout le monde sait de qui je veux parler. Et ce diktat, on l'a aussi vu pendant la crise Covid, où on suivait aveuglément les recommandations et les prises de position des États qui nous entourent, parce que nous, petites Suisses, on a toujours peur de se sentir isolés, on a toujours peur de s'affirmer. On nous dit toujours, ouais, mais si on ne fait pas ça, on n'a pas le choix, on est obligé. Oui, mais qui nous oblige ? Le Conseil fédéral est là pour veiller au respect de cette neutralité. C'est le seul point qui est noté dans la Constitution et qui fait référence à cette notion de neutralité. L'a-t-il fait aujourd'hui en suivant aveuglément le train de sanctions qui a été imposé par la communauté européenne? Pire que ça, il a non seulement suivi, mais il a fait du zèle. Nous sommes le deuxième pays qui imposons le plus de sanctions à la Russie. Et alors, le Conseil fédéral a un autre mandat et une autre obligation vis-à-vis du peuple suisse. C'est-à-dire qu'il doit veiller à sa sécurité sur tous les plans, énergétiques, le respect des droits fondamentaux. Donc le Conseil fédéral se défend de son action et de son suivisme vis-à-vis des autres États en disant il faut qu'on aille montrer comment on doit respecter les droits fondamentaux qui, eux, sont gravés dans le marbre, ils sont inscrits dans notre Constitution. Et donc ce Conseil fédéral, au nom du respect des droits fondamentaux qu'il aimerait expliquer aux autres peuples alors qu'il les a bafoués pendant 2 ans dans notre propre pays, sous notre nez, sans aucun respect, veut, pour le faire respecter ailleurs, imposer des sanctions à la Russie qui auront des répercussions sur notre prospérité, alors que le Conseil fédéral doit veiller à cette prospérité sur tous les domaines de l'économie et sans demander le consentement de la population. Je vous demande juste de vous interroger parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a des droits et des obligations pour maintenir cette neutralité. Vous voyez que la Suède et la Finlande, qui sont aussi des pays neutres, ont demandé leur adhésion à l'OTAN. Donc ils vont de facto la perdre, cette neutralité. Nous ne faisons pas ça. La Suisse n'a jamais voulu rentrer dans l'OTAN. Mais par le biais de ces mesures économiques, cette guerre économique, cette politique de neutralité à géométrie variable, qu'est-ce qui va se passer ? Nous sommes maintenant sur la liste noire de la Russie, nous sommes considérés comme un pays ennemi. La Russie serait totalement autorisée en faisant une interprétation juridique qui lui serait propre, mais qui est aussi soutenable que celle que le Conseil fédéral fait en disant oui, nous sommes toujours en accord avec notre neutralité, même si on impose 1300 et quelques mesures à la Russie. La Russie, elle a une autre interprétation des choses. Imaginons qu'est-ce qui va se passer si elle nous considère comme un ennemi. Ça voudrait dire qu'elle pourrait nous attaquer parce que notre pacte de neutralité serait rompu. Alors pensez-y et ne nous laissons pas faire.